retrouve pour un haul et pas un petit haul puisqu'il s'agit de mon haul de Londres. Et comme d'habitude quand je vais à Londres, j'ai littéralement craqué mon slip. Du coup je me dis que je vais vous présenter ça tout de suite parce que sinon cette vidéo va durer une éternité. La première chose pour laquelle j'ai craqué, c'est ce serre-tête serre d'aigle. Tout simplement parce qu'on allait voir la pièce Harry Potter and the Cursed Child et qu'avec mon chéri on voulait des tenues un peu Potterhead, you know what I mean. Et notre maison préférée c'est serre d'aigle. Du coup j'ai acheté le serre-tête serre d'aigle et mon chéri la cravate serre d'aigle. Et on était en mode trop content. On va rester dans l'univers Harry Potter puisque étant allé voir la pièce de théâtre, on a acheté la pièce de théâtre en livre. Pourquoi on l'a acheté en anglais? Bah tout simplement parce que comme on a vu la pièce en anglais, ça nous paraissait plus logique de l'acheter en anglais et de retrouver en fait les mots qu'on a entendus et les mots qu'on n'a pas compris. Voilà. Le petit bonus c'est qu'en plus je trouve ça trop classe. Vous avez le petit sticker qui prouve que vous l'avez acheté au théâtre, donc le Palace Theatre, et je trouve ça trop classe. Toujours en rapport avec la pièce, en fait on a acheté un truc qui probablement ne sert à rien, mais pour mon article on s'est dit que ça pouvait m'être utile. Il s'agit en fait du programme de la pièce. En gros dedans vous avez un peu pourquoi la pièce a été créée, un peu d'histoire sur le théâtre, et puis en fait tous les noms des gens qui ont travaillé sur la pièce, donc que ce soit le metteur en scène, que ce soit les acteurs, un petit peu de parcours des acteurs, bref c'est plutôt cool. On va rester dans le monde d'Harry Potter avec mon t-shirt Harry Potter and the Cursed Child. Donc vous avez l'écriture Harry Potter là, le petit logo et le Palace Theatre au dos. Je le trouve juste magnifique, je le kiffe mais vraiment beaucoup. Il est un chouïa trop grand pour moi parce qu'en fait il n'y a pas de différence femme-homme, donc tous les t-shirts sont unisexes, ce qui fait qu'ils sont un peu longs. Du coup moi ça me fait un peu une chemise de nuit et je trouve ça plutôt cool. En fait je le porte pour dormir avec une petite culotte, c'est juste sexy quoi. On va rester dans les t-shirts hein, tant qu'à faire, puisque j'ai acheté ce t-shirt là. C'est le t-shirt du Méridien. Donc on a acheté à Greenwich. Et pourquoi j'ai acheté un t-shirt alors que je mets très peu de t-shirts, bon hormis celui-ci? Tout simplement parce que mon chéri a exactement le même mais en version homme et que du coup on voulait être assortis. Voilà. C'est peut-être un peu cucu, mais bon, dans la vie il faut des fois être un peu cucu. Autre achat fait à Londres. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de la tasse Starbucks de Londres. En fait, j'ai acheté la tasse Starbucks de Prague et je me suis dit que ça pourrait être sympa en fait de faire la collection des tasses Starbucks comme ça parce que je les trouve mais vraiment juste canon. En fait elles sont noires et blanches et vous avez juste des petits détails en couleur et je les trouve vraiment magnifiques. Et du coup j'ai un regret, c'est de pas avoir celle de New York alors que je suis allée à New York. Mais à ce moment là j'achetais pas les tasses Starbucks. Et j'ai trop envie dans un futur appart d'avoir un vaisselier avec une vitre transparente et d'afficher en fait toutes les tasses des grandes villes du monde que j'ai visitées. Et je trouverais ça trop classe, en fait ça fait un peu globe-trotter et un peu addict de café, enfin bref, moi quoi. Je suis allée chez New Look pour regarder leur collection petite et en fait au final j'ai craqué pour leur collection Party, donc rien à voir. J'ai craqué pour ce body-ci. C'est un body drapé inspiration Versace et je trouve ça mais juste canon. Et pourtant pendant longtemps c'est le genre de motif qui m'aurait effrayée, mais là j'avais tellement envie de ce genre de motif. J'ai envie de ça sur un foulard, j'ai envie de ça sur une jupe. En fait plus ça va et plus mon style grandit je trouve, et je trouve ça plutôt cool. Bref, j'imagine ça très bien avec le pantalon que je vais vous présenter là tout de suite. C'est celui-ci.
C'est un pantalon River Island petite et c'est un... Je crois que ça s'appelle Pepper Boy, Pepper Pen, Pepper quelque chose. C'est un pantalon qui est ultra taille haute et qui est recentré et ça fait un peu un aspect drapé, j'allais dire. C'est pas vraiment ça, un aspect froissé à la taille. C'est magnifique et c'est un peu pas def quoi, c'est un peu large et je trouve que ça me va bien étonnamment. C'est pas le genre de pantalon pour lequel j'aurais craqué parce que pendant longtemps je me suis dit mais ça va pas du tout m'aller, c'est pas du tout mon style et en fait plus ça va et plus je trouve qu'en fait c'est totalement mon style. C'est un pantalon qui est ultra classe, ultra confortable, bref vraiment j'adore et l'avantage que ce soit petit c'est, enfin pour petit c'est que bah j'ai pas besoin de faire d'ourlet, il me va parfaitement. Mon seul regret c'est qu'il existait aussi en marron et que je l'aurais bien pris dans les deux couleurs pour pouvoir faire plusieurs looks mais qu'il n'y avait pas ma taille dans l'autre couleur. Mais je suis quand même contente de l'avoir. Je cherchais un manteau long gris et je me suis dit qu'en Angleterre j'allais trouver mon bonheur parce qu'en Angleterre vous avez énormément de boutiques qui font des collections petites et en vrai je n'ai absolument pas trouvé le manteau gris de mes rêves mais j'ai flashé en fait sur une autre couleur, une couleur qui ne me ressemble pas du tout, enfin c'est pas le genre de couleur de manteau que j'ai l'habitude de porter, c'est un bleu layette et je le trouve vraiment magnifique. C'est pareil, c'est de la collection petite chez River Island, je l'ai pris en taille 6 et il est vraiment trop canon. Et pourquoi je voulais un manteau long? Parce que en ce moment j'adore porter des robes et des jupes et je me dis que mon manteau en moumoute aviateur ça fait pas classe du tout. Donc un petit manteau comme ça c'est trop canon et j'ai juste hâte en fait qu'il fasse un peu plus froid pour pouvoir le porter parce que en ce moment je vous avoue que le matin il serait pas de refus mais le soir il fait trop chaud en fait pour porter ça et il est beaucoup trop encombrant. Mais il est vraiment trop canon. Autre achat de collection petite, j'ai acheté un jean chez Topshop. C'est un jean qui sort un peu de ce que j'ai l'habitude d'acheter puisque c'est un mom jean et que si vous me connaissez bien, je suis une inconditionnelle des jeggings de chez Hollister. Voilà. Et j'ai eu envie en fait de sortir de ma zone de confort en testant un mom jean et je trouve ça mais juste canon. Le seul problème c'est qu'il est un petit peu juste et comme c'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'élastane en fait dedans, c'est pas le genre de jean ultra confortable comme ce que j'ai l'habitude de porter et bah du coup on va être honnête entre vous et moi, vous le répétez à personne mais si je mets ce pantalon je ne peux pas m'asseoir. Voilà, maintenant rigolez. C'est bon, vous avez fini de rigoler. Non mais c'est pas grave, il me va très bien quand je suis debout et si je veux m'asseoir je suis obligée de le déboutonner, voilà. Pour aller avec, j'ai craqué pour ce petit top que j'ai pris en taille en taille 4 anglaise et du coup c'est un 32 tout simplement parce que le 34 il était mais ultra décolleté et on allait voir tous mes nénés et c'est pas du tout le but recherché. J'aime beaucoup en fait l'effet du décolleté, je le trouve. Alors il est très décolleté mais je trouve ça très joli et pourtant je suis pas du tout décolletée. J'aime pas du tout montrer ma poitrine, je sais que j'ai pas une grosse poitrine et que je pourrais mais je suis pas confortable avec ça. Mais là ça va et j'aime beaucoup l'effet en fait un peu bulleux, nuageux, je sais pas. Et la couleur, j'aime trop le jaune moutarde, je le trouve trop canon et je trouve que ça ira très très bien avec mon mom jean ou mon pepper machin pantalon. Je suis allée dans une boutique que j'adore et que j'adorerais qu'on ait en France mais qu'on n'a pas du tout. C'est la boutique Tipo. C'est une boutique qui vend des cahiers, des stylos, des coques de téléphone, des chargeurs, des trucs un peu fun. Et moi j'ai craqué pour ce protège ordinateur. En fait c'est une espèce de sacoche pour transporter son ordinateur. J'aime trop en fait l'effet marbre et le côté un peu asymétrique. Je l'aime trop.
Vous avez une petite pochette là pour pouvoir ranger des trucs et du coup la grande pochette là pour glisser votre ordinateur et à l'intérieur c'est un espèce de velours, c'est tout doux. Et là je sens que mon ordinateur il va kiffer être transporté là-dedans. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que tout simplement j'ai rien pour transporter mon ordinateur et que depuis que j'ai ouvert ma nouvelle chaîne, d'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos, j'ai vraiment besoin en fait de transporter mon ordinateur par exemple chez ma copine Sonia, voilà, pour qu'on puisse faire nos montages ensemble. Et du coup je me suis dit que ça a été plus pratique que de glisser mon ordinateur dans mon sac et espérer qu'il ne lui arrive rien, sachant que le petit est vieux et que j'essaye de le garder au maximum, d'en prendre soin. Donc voilà, je lui ai offert un petit matelas pour le transporter. Je suis allée chez Calzedonia tout simplement parce qu'en fait j'ai ruiné un collant à Londres avec mon talon de derby. Voilà, la nana arrive à faire un trou dans un collant 40 den avec un talon de derby. Pas doué, mais c'est pas grave. Du coup j'étais un peu dégoûtée parce que j'ai pas tant de collants que ça et que j'avais pas vraiment envie de racheter des collants. Mon mec m'a traîné chez Calzedonia en me disant viens on va t'acheter des collants pour remplacer celui que t'as troué. Je lui ai dit que les collants Calzedonia ça coûtait un bras et que j'avais un peu... Enfin ça m'aurait fait vraiment de la peine s'il était troué. Mais du coup il a décidé de m'offrir un collant Calzedonia. Et j'ai choisi celui-ci. Donc je sais pas si vous allez bien voir en fait sur l'image. Mais ça fait un peu inspiration bas. Vous avez un petit nœud là et après ça continue en mode collant avec les... Ça fait un peu effet porte-jartel quoi. Et des petits pois et genre je pense que ça va être trop sexy et j'imagine pas mal de petites tenues avec. Et en fait ouais j'ai hâte d'essayer ces collants en espérant que ce soit pas trop long parce que bon c'est quand même une taille 1-2 quoi. Mais j'ai trop envie d'essayer. Et en cadeau j'ai eu une paire de chaussettes taille unique. J'ai un peu peur, je vous avoue que ça, ce soit pas du tout la taille de mon pied, ce soit plus grand que la taille de mon pied vu que c'est une taille unique. Mais bon, c'était gratuit, alors pourquoi je me plaindrais? Et par contre, elles ont l'air toutes douces et ultra confortables, donc j'ai quand même envie un peu de tester. On va passer à la boutique dans laquelle j'ai le plus craqué, il s'agit de Victoria's Secret. Et on va commencer par la petite tenue de sport que je me suis trouvée. J'ai craqué pour cette brassière de sport toute noire, plutôt simple avec écrit Victoria's Sport sur le bandeau et un petit effet un peu de transparence, pas transparent, un petit peu partout avec cet effet un peu nuageux comme sur le top jaune. Je la kiffe de ouf et en plus c'est un maintien qui est ultra fort. Parce que je l'ai essayé dans la cabine et que même si j'avais pas fermé en fait les attaches, et bien ça me maintenait, je pouvais sauter machin. Et je trouve ça plutôt bien en fait parce que tout simplement quand on fait du sport on a envie que rien ne bouge et que voilà c'est ce que je recherche dans une brassière de sport, c'est que ça me maintienne bien et qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau là. Et pour aller avec j'ai pris ce legging noir de sport avec une petite bande un peu pailletée sur le côté et un effet transparent. Je kiffe mais de ouf alors qu'avant j'aurais détesté ce genre de legging mais là j'adore, c'est ultra confortable, ça vous maintient bien et vous êtes sûr pareil que rien ne bouge, c'est ultra beau. En fait je kiffe ma petite tenue de sport et rien que porter ça et je me sens trop d'attaque pour faire du sport. Mais je me suis dit que ça pouvait être quand même pas mal de mettre un petit top avec ceci. Au cas où il fait un peu froid, même si vous allez rigoler quand vous allez voir le un peu froid, voilà. C'est un top vert, tout ouvert en fait dans le dos, j'aime vraiment beaucoup le détail du dos qui est transparent et ouvert et je trouve que c'est plutôt joli.
Comme c'est ouvert, je me dis avec ma brassière noire, ça fait ultra canon. Et ça apporte un peu de couleur en fait à la tenue. Toujours chez Victoria's Secret, j'ai craqué pour ce pyjama. Ça faisait longtemps en fait que je cherchais un petit pyjama en soie un peu comme ceci. Voilà, c'est les 25 ans. J'ai envie d'avoir des pyjamas un peu plus adultes. Et je trouve que ça, c'est le summum du pyjama d'adulte. Moquez-vous. Bref, c'est un petit pyjama rose poudré avec du liseré noir et le petit logo Victoria's Secret. Je trouve ça juste canon, c'est ultra confortable. Vous vous doutez que si je suis allée chez Victoria's Secret, c'était pas pour acheter des tenues de sport et un pyjama, hein. J'ai grossi et j'avais besoin de nouveaux soutiens-gorge. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord craqué pour hop, celui-ci qui est bleu roi. Vous avez le petit détail de la dentelle que je trouve juste canon. Et c'est en fait la première fois que je craque pour un soutien-gorge de la marque Victoria's Secret. Les autres fois, j'avais craqué pour des soutiens-gorge de la marque Pink. Mais là, ça y est. On reste dans le je deviens adulte, j'ai 25 ans, je deviens adulte, donc j'achète de la lingerie d'adulte. Et celui-ci, je le trouve juste, mais juste canon. Il est sexy, mais il fait pas genre too much, il fait pas vulgaire. Parce que pour être honnête avec vous, il y a des soutiens-gorge Victoria's Secret qui font très très vulgaire, mais celui-ci, il le fait pas du tout. Et pour aller avec, j'ai acheté cette petite culotte. Vous avez de la dentelle, vous avez le petit effet en fait... petite cordelette et puis petit anneau. Et c'est... On va vous épargner aucun détail, c'est un string. Et les strings chez Victoria's Secret, ils sont ultra confortables. J'adore et ça va aller très très bien avec mon petit soutien-gorge. Toujours dans les mêmes coloris et pour aller avec le soutien-gorge, j'ai craqué pour une petite culotte, tout ce qu'il y a de plus simple avec de la dentelle. Ce qui est plutôt canon, mais ça reste une culotte un peu classique, un peu plus basique quoi. Et si vous ne le savez pas, chez Victoria's Secret, il y a toujours des promotions. Plus vous achetez de culottes et ça vous fait un certain prix. Pareil pour les soutiens-gorge, pareil pour les tenues de sport et tout. Du coup, j'ai acheté une troisième culotte pour que ça rentre dans la promotion. Et elle est comme ceci. En fait, ça fait un peu effet shorty. Je l'ai pris en noir. Vous avez le petit détail, je sais pas si vous voyez grand chose, de la dentelle sur le bas. Et le plus intéressant, c'est le derrière avec ces espèces de lacets et ces petits glis-glis, ces petits... Bref, j'aime beaucoup l'effet de cette culotte. Et pour aller avec la culotte, j'ai acheté ce soutien-gorge là. Il s'agit en fait d'un soutien-gorge sans baleine. Et je trouve ça ultra confortable. J'en avais acheté un de chez Oysho que je porte, mais H24 d'ailleurs, aujourd'hui je le porte. Et je trouve ça mais tellement plus confortable qu'avec des baleines. Sauf que bon, la baleine elle te remonte un peu plus le nichon. Pourquoi j'ai cette conversation avec vous? Bref, celui-ci est ultra confortable et ultra canon. Je suis mais dingue de ce soutien-gorge et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et en cadeau de tous mes achats, j'ai reçu ce sac Victoria's Secret. C'est un sac avec des franges et je vous avouerai que c'est pas le genre de sac qui me plaît. Je pense que c'est un peu un sac un peu extravagant. Mais en fait, plus je le vois et plus je me dis que j'ai des idées de tenues qui pourraient aller très bien avec ce sac et qui pourraient faire un peu stylé. Et je suis quand même contente en fait de l'avoir eu en cadeau. Si vous avez vu mon dernier haul de Londres, vous connaissez ces produits. J'avais acheté le Curl Wash et le Curl Care de Umberto Giannini l'hiver dernier et je les adore. C'est mes shampoings du moment et j'aime beaucoup l'effet qu'ils font en fait à mes cheveux. J'ai les cheveux qui sont naturellement plutôt ondulés et avec ces produits ça va rendre des belles boucles en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais bref, j'ai adoré ces produits et comme je suis en train de finir
mes produits, je me suis dit que j'allais les racheter pour en avoir en réserve. Et il y avait une promo en fait chez Boots. Si je prenais 3 produits cheveux, je crois, j'en avais un offert. Du coup j'ai craqué pour celui-ci, toujours de la même marque, donc Umberto Giannini, mais c'était pas le même, la même gamme parce que j'ai pas toujours envie d'avoir les cheveux bouclés. Et ça c'était un spray anti-humidité, et je me dis que en ce moment, comme le temps est en train de devenir un peu automnal, un peu hivernal et qu'il va pleuvoir beaucoup, je me dis que pour mes cheveux qui frisottent, c'est le top. J'ai pas encore testé mais j'ai vraiment hâte en fait de tester. Toujours chez Boots, je me suis repris mon parfum de chez Ariana Grande que j'avais acheté à Londres il y a presque 2 ans en fait. La première fois que j'y étais allée avec mon chéri, j'avais kiffé ce parfum et là je suis repassée devant, je l'ai ressenti et je me suis dit oh putain il me le faut en fait. On reste chez Boots puisque j'ai acheté ce mascara de la marque Barry M. J'avais besoin d'un nouveau mascara parce que le dernier mascara que j'ai acheté à Londres il était au bout de sa vie, il était plus que temps que je le change et je n'avais jamais testé la marque Barry M, donc je me suis dit faisons d'une pierre deux coups, achetons un nouveau mascara et testons une nouvelle marque. Du coup j'ai choisi le Extra Volume Black Mascara Showgirl. Je me suis dit moi ce que je recherche c'est du méga volume, du volume effet fossile, effet wouhou, j'ai trop des cils. Je recherche pas du tout de la longueur, du coup pour moi c'est un truc qui est plutôt bien. On va rester dans le maquillage et j'avais pas du tout l'intention de craquer pour une palette parce que j'en ai déjà 1 milliard, mais en faisant des courses pour ma copine Sonia, je me suis laissée tenter par Makeup Revolution. Enfin plutôt I Heart Makeup, mais de Makeup Revolution quoi. Et c'est la Mint Chocolate, donc vous l'aurez compris c'est une inspiration de la chocolate bar, c'est les fameuses dupes entre guillemets des chocolate bars, mais en même temps c'est pas exactement les dupes. Bref. Et j'ai craqué pour celle-ci parce que j'ai vu les couleurs et je me suis dit c'est trop les couleurs que j'ai envie d'avoir en ce moment. Et pourtant hein, les teintes de vert comme ça c'est pas du tout ce que je porte habituellement, mais ça me faisait trop envie. J'en avais marre des palettes qui étaient nude parce que je porte tout le temps du nude et qu'il y a un moment donné on a envie de faire autre chose. Et je trouve que le vert ça me va plutôt bien, même le doré celui-là est magnifique. Bon j'avoue qu'en ce moment je suis plutôt sur un combo de cette teinte là et cette teinte là avec peut-être des pointes de ça ou de ça. Mais c'est la palette que j'utilise tous les jours et je vous laisse admirer la beauté de la chose. C'est magnifique. J'avais envie de m'acheter un livre en anglais parce que j'ai envie de perfectionner mon anglais et il n'y a rien de mieux que de regarder des films en anglais et aussi de lire en anglais parce que on apprend des nouveaux mots. Bref, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Et du coup j'ai craqué pour To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han. C'est le fameux livre qui a inspiré le film Netflix, c'est dur à dire ça. Bref, je me suis dit que c'était plutôt facile à lire parce que bon, c'est le genre d'histoire que j'adore. Et que comme j'ai vu le film au moins 2 fois, normalement l'histoire je la connais et ça devrait pas me poser de problème de compréhension. Du coup j'avais très envie de le lire et j'aurais aimé en fait me prendre les suites, mais il n'y avait pas les suites. Donc j'ai pris que celui-là et on va commencer par celui-là. C'est déjà plutôt pas mal, hein, vu le pavé que c'est. Donc voilà. Et enfin je vais vous présenter un truc qui était gratuit parce que c'était la London Fashion Week. Voilà, vous ne rêvez pas, j'ai eu un L et un Cosmo gratuitement au Westfield Stratford parce qu'il y avait la London Fashion Week. Et du coup, pour pratiquer mon anglais, je me suis dit que 2 magazines de mode, sachant que je suis passionnée de mode, ça pouvait être super cool. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur le blog parce que cette vidéo est postée sur YouTube, mais
en vrai il s'agit d'un article de blog, donc si vous voulez plus ample de détails sur tout ce que j'ai acheté, je vous invite à aller lire l'article et à me rejoindre sur le blog. Quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Wonder Rose. On y parle féminisme, on y parle complexe, on y parle harcèlement. Bref, c'est une chaîne plutôt cool, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et pour les gens qui me suivent sur le blog, quelque part caché sur le blog, je ne sais pas encore. Bref, moi je vous retrouve bientôt sur cette chaîne parce que peut-être que de temps en temps, je vous referai des petites vidéos pour le blog. Tout est pour le blog parce que je kiffe mon blog. Mais vous aurez un peu de mes nouvelles. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt. Normalement pour le blog on se retrouve jeudi prochain.